BFM Business, l'info éco. Bonjour Cédric, bonjour à tous. L'indemnité carburant travailleur bénéficiera à la moitié des ménages français à partir du 1er janvier prochain, annonce la Première ministre chez nos confrères du quotidien Les Échos. Elisabeth Borne assure vouloir aider ceux qui roulent beaucoup à faire face à la hausse des prix des carburants. On ne connaît pas encore le montant précis et l'exécutif avait promis fin octobre un dispositif d'aide ciblée pour les gros rouleurs dotés d'environ 1,5 milliard d'euros. Et justement, le groupe Total Energy va payer l'impôt sur les sociétés cette année en France. C'est une première depuis 4 ans. Conséquence de la hausse des prix des carburants, les raffineries françaises sont devenues rentables. En cette journée spéciale du bâtiment sur BFM Business, cette chute historique des ventes de logements neufs, les réservations d'appartements tombent de 29,3% au 3e trimestre. Un retour à la casse Covid alerte les promoteurs immobiliers qui déplorent une aggravation de la situation par rapport au 2e trimestre qui était déjà très alarmant. Et la Fédération française du bâtiment redoute une lente dégradation ces 2 prochaines années. Selon son président, Olivier Saleron, il était sur BFM Business. Vous savez, l'alerte de nos promoteurs, nous, on le subit 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ouais. Donc là, on sait ce qui va nous arriver déjà. Malheureusement, je le dis, pendant 6 mois l'année prochaine, nos adhérents vont devoir non seulement ajuster la voilure, mais peut-être la réduire. Et là, le danger, il est là. Parce que c'est des défaillances d'entreprise et donc, c'est des licenciements. Un chiffre à la une ce matin, 889 362, c'est le nombre d'entreprises qui ont vu le jour en France depuis le début de l'année selon l'INSEE, chiffre légèrement supérieur à fin octobre 2021. Le Parlement adopte la réforme de l'assurance chômage. L'an prochain, le texte prévoit notamment une modulation de l'indemnisation selon la conjoncture économique. Tous les secteurs d'activité recrutent aujourd'hui en France, c'est ce qui ressort du baromètre ADECO publié chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Selon le groupe d'intérim franco-suisse, au 3e trimestre, 3,5 millions d'offres d'emploi ont été déposées par les entreprises. C'est une augmentation de 32% par rapport à l'année dernière. Les salariés allemands de la métallurgie vont voir leur salaire augmenter après la réussite du dialogue social outre-Rhin. Patronat et syndicats ont annoncé cette nuit un accord sur des hausses de salaire de 8,5% pour près de 4 millions d'employés de l'électrométallurgie. Après les semaines de négociations par le puissant syndicat IG Metall. Et puis le groupe Canal+ est entré en négociation exclusive pour le rachat d'OCS. Orange souhaite en effet céder sa filiale de télévision ainsi que son studio de cinéma. La transaction pourrait se conclure et la filiale de Vivendi fait figure de favori à la reprise selon une information de Variety et des Échos. Il est 10h06 sur BFM Business, BFM Patrimoine, c'est parti. Merci Thomas, on se retrouve tout à l'heure pour suivre cette actualité économique. On se donne rendez-vous à 11h.